Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver. J'ai récemment découvert une fonctionnalité sur Windows 10 qui est arrivée avec les dernières mises à jour et je la trouve ultra utile, donc je la partage direct avec vous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous aviez là un URL que vous voulez copier afin de coller dans votre navigateur internet. Ce que vous faites, d'accord? Donc vous le copiez, ensuite vous vous dites que vous n'avez plus besoin de votre fichier Word, vous le fermez, vous allez sur votre navigateur internet, et imaginons que votre navigateur, vous ayez besoin, je dis n'importe quoi, de copier ce texte-là. Donc là, vous êtes d'accord que si vous faites CTRL-V, ce n'est plus l'URL qui va être affiché, mais bel et bien ce texte-là. On va faire un petit test, voilà. Et imaginons ensuite que pour une raison X ou Y, votre navigateur plante et il se ferme. Si jamais vous le rouvrez et que vous voulez de nouveau retourner sur le site internet en question, vous êtes un peu embêté parce que dans votre presse-papier, c'est la dernière chose que vous avez copiée qui se colle et du coup vous êtes obligé d'aller réouvrir le fichier Word où il y avait l'adresse. Bon, bien entendu, c'est pas si compliqué que ça à faire, mais il y a des situations où c'est beaucoup plus grave de perdre ce qu'on a dans le presse-papier. Et si je vous explique cet exemple, c'est parce que maintenant Windows 10 nous permet d'accéder à l'historique du presse-papier. C'est-à-dire que nous allons pouvoir réaccéder aux anciennes choses que nous avons copiées, même si depuis nous avons copié d'autres choses entre-temps. Donc le plus simple, c'est de faire Windows plus V. Vous voyez qu'ici vous avez presse-papier, impossible d'afficher l'historique. La raison, c'est que vous n'avez pas encore activé cette option, normalement. Donc vous cliquez sur Activer. Et normalement c'est bon. Là, comme vous voyez, il y a ce que j'ai copié donc en dernier. Et si maintenant je m'amuse à copier tout et n'importe quoi, donc CTRL-C, donc je réouvre mon fichier, donc je reprends Open Classroom, je peux même reprendre mes tutos, et si maintenant je retourne là et que je veux copier mon URL, donc si je fais CTRL-V directement ça va pas marcher, la dernière chose que j'ai copiée c'est bel et bien mes tutos, par contre si je fais Windows-V, vous voyez là que sur le côté j'ai tout ce que j'ai copié dernièrement, et donc je peux choisir Open Classroom. Et donc là, maintenant, si je fais CTRL-V, c'est bel et bien Open Classroom qui va se coller. Sachez que vous pouvez également copier des images. Si je refais Windows-V, j'ai tous mes textes que j'ai copiés jusqu'à maintenant, plus mon image. Et si je m'amuse à la coller dans mon fichier Word, en faisant Windows-V et en choisissant mon image, elle se colle. Je peux également copier d'autres choses, par exemple le texte mes tutos, et in fine, n'importe quelle chose que j'ai copiée dans mon presse-papier. Donc personnellement, je trouve que c'est une super option et je pense que cette option va changer un peu les habitudes des utilisateurs. Là où on faisait toujours attention de copier et de coller directement derrière, maintenant je pense que certains vont s'amuser à copier tout plein de choses dans leur presse-papier et ensuite à venir tout coller. Typiquement un formulaire où il faut rentrer nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Je pense que l'utilisateur maintenant va d'abord aller copier toutes ces informations dans son presse-papier pour ensuite venir remplir le formulaire d'un seul coup. Donc soyez dans le coup et utilisez cette fonctionnalité. Toutefois, comme tout historique, ça peut être gênant d'avoir l'historique dans son presse-papier parce que si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur, la personne qui va passer derrière vous, juste avec un Windows V, va pouvoir aller regarder tout ce que vous avez copié dans votre presse-papier et ça, vous avez peut-être pas envie. Donc je vais vous montrer rapidement pour terminer cette vidéo comment est-ce qu'on peut désactiver cette option et supprimer l'historique du presse-papier. Donc pour ce faire, vous allez dans Paramètres. Le plus simple, c'est de taper presse-papier dans la barre de recherche. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Donc la première, c'est pour effacer les données du presse-papier. Mais si vous voulez aller plus loin, tout en bas, vous avez Paramètres du presse-papier. Cliquez dessus. Et là, plusieurs options s'offrent à vous, mais vous pouvez juste désactiver l'historique du presse-papier et vous reviendrez à la version ancienne du copier-coller. Vous pouvez également, à la mano, effacer en bas les données du presse-papier. C'est fini, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle fonctionnalité. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde un thème en particulier, je vous invite à vous exprimer dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur YouTube.